La région Memphremagog a un riche sous-sol minéral, assez pour qu'à partir de 1861, on assiste à une ruée vers le cuivre. Le Copper Excitement de 1861 à 1866, c'est une version Eastern Township de la ruée vers l'or du Klondike, et c'est directement causé par la guerre de sécession aux États-Unis. En 1860, le cuivre se transige à 19 cents et 3/4 la livre. En juillet 1865, alors que le président Lincoln fait appel à 500 000 volontaires pour le service militaire, le cuivre atteindra 55 cents la livre. 55 cents en 1865, ça équivaut à 9 $ et 1 en 2021. Et actuellement, le prix du cuivre est à 4,75 $, ce qui est considéré comme élevé. Il y avait de l'argent à faire là. Des centaines de mines sont creusées un peu partout, mais en 1869, c'est-à-dire 4 ans après la guerre de sécession, seulement 5 mines sont encore en opération: Capleton, Eustis, Harvey Hill, Eves et Huntington. Le mineur est équipé de bottes de caoutchouc, d'une salopette, d'un chapeau de feutre sur lequel est placée une chandelle, son seul éclairage, de quoi faire capoter la CNESST. Le travail dans la mine est dur, mais c'est bien rémunéré. À la mine d'Eustis, un mineur gagne 1,75 $ par jour. À la mine de Capleton, l'école est fournie par la compagnie. Elle coûte aux travailleurs 50 cents par mois. Mais attention, on fait venir des professeurs d'Angleterre. Une assurance de 3 cents par jour est disponible pour le mineur. Si tu meurs, ta famille recevra 1 000 $. Ce qui est extrait de ces mines, c'est de la pierre qui contient plusieurs éléments minéraux. Une roche extraite contient par exemple 30 % de soufre, 12 % de cuivre, 1 % d'argent et 0,01 % d'or. À la mine d'Eustis, on construit des hauts fourneaux pour y faire fondre le minerai et y extraire le cuivre afin de l'expédier en lingots. À la mine de Capleton, on construit une usine qui produit de l'engrais chimique et de l'acide sulfurique qui est utilisé par les usines de papier. Ça sent pas la rose et les vapeurs sont très nocives pour la végétation. Après quelques années d'opération, les cultivateurs des environs protestent fermement. Si les mines sont apparues à cause des prix élevés, ce n'est pas la paresse du prix qui les a fait disparaître, ni l'épuisement du minerai. Les causes sont le manque d'infrastructures de traitement du minerai, les limitations dans les transports, la concurrence internationale, les tarifs douaniers et la faible concentration de cuivre dans le minerai extrait. Les traces de ce passé industriel ont été effacées, mais sachez que la route 245 est construite sur une partie du parcours de la voie du Waterloo-Magog qui desservait la mine de Huntington. Le camping de la mine de cuivre à Eastman est installé sur le site de la mine Eves. Et heureusement, nous avons la chance d'avoir le site touristique des mines de Capleton qui offre une visite de la mine et une excellente explication de la vie du mineur. Je vous invite à la visiter, c'est bien intéressant.